Bonsoir les lucioles. Alors une petite vidéo ce soir de dernière minute parce que j'ai besoin de lessive pour laver mon linge. Donc aujourd'hui on va fabriquer une lessive maison 100% bio, écologique et gratuite. Voilà, donc je suis allée près du bois ici, là avec mon chien tout à l'heure en me promenant. Et j'ai ramassé des feuilles de lierre. Donc c'est pas du lierre terrestre, c'est du lierre grimpant parce qu'il y a entre 5 et 8% de saponine avec des tensioactifs et qui permettent de mousser en fait pour faire la lessive. Donc ça mousse et c'est un détergent naturel. Donc voilà ma cueillette et je vais vous montrer sur le puits les feuilles parce qu'il y en a ici. Là on est dans le jardin d'un grand frère de cœur qui a la chance d'avoir un puits dans son jardin avec de l'eau dedans pour arroser les légumes. Et vous voyez ici, donc ça c'est du lierre grimpant. Donc on en trouve souvent sur les vieilles pierres ou sur les arbres. Donc là je vais cueillir quelques feuilles. Donc une, deux, combien j'ai dit tout à l'heure, 7, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je remercie la plante de me donner cette abondance, de m'offrir cette abondance. Voilà. Donc on va rajouter tout ça à la cueillette de tout à l'heure. Donc dans le bois tout à l'heure, j'ai pris bien soin de demander l'autorisation au débat de la nature. Et ne pas oublier de remercier, c'est hyper important d'être dans la gratitude. Moi je suis dans la gratitude du matin au soir et du soir au matin. Donc là aujourd'hui je remercie cette plante, je remercie l'eau, je remercie l'arbre, je remercie toute cette abondance en fait qui est donnée en cadeau chaque jour, à chaque instant. Donc là je les lave en fait. Donc j'ai pris de l'eau du robinet parce que ici nous on boit l'eau de la source en fait. On va à une source sacrée boire de l'eau, prendre de l'eau pour la boire. Et l'eau du robinet on ne la boit pas. Donc elle sert voilà, à nettoyer et à se laver. Voilà. Donc je les mets à tremper. Et parfois je mets un petit peu de vinaigre de cidre pour nettoyer, mais en général quand on les cueille dans un endroit préservé, ben voilà, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas de choses comme ça dessus, donc elles sont saines. Voilà. Donc je les nettoie un petit peu. Et après, je vais prendre la casserole. Il y en a qui les froissent en fait pour les cuire. Mais moi je les coupe en tout petits morceaux. Donc la dernière fois j'ai essayé avec 50 feuilles parce que j'avais trouvé une recette, c'était 50 feuilles, mais j'ai trouvé que le linge n'était pas très propre. Et donc là cette fois-ci j'en ai mis 77. 77, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc là je les coupe en tout petits bouts, comme ça, pour que ça libère les tensioactifs, la saponine à la cuisson. Et on va cuire ces feuilles pendant un quart d'heure. Voilà. Je peux couper, je pense. Donc voilà. Je peux montrer peut-être un gros plan. Les feuilles dans la casserole. Hop. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez couper en plus petit encore si vous souhaitez. Et maintenant, je vais rajouter le litre d'eau dans ma bouteille de jus de récup où j'ai marqué gratitude avec des petits cœurs. Voilà, ça c'est pour harmoniser l'eau en fait. Donc voilà. Donc on peut y mettre des intentions, moi j'en mets plein d'intentions de gratitude, de guérison, d'amour, pour envoyer encore plus de hautes vibrations dans ce qu'on fait, des belles intentions. Donc merci.
Et je vais aller mettre ça à chauffer pour un quart d'heure, à feu pas trop fort quand même, avec un couvercle dessus. Et après on va laisser reposer. Et on verra la suite. Et je voulais juste rajouter, là, avant d'aller emmener la casserole sur le feu, le lierre, c'est un allié de l'arbre en fait, et de la biodiversité. C'est pas juste une plante qu'on arrache comme ça, il a une fonction importante. Et en fait, il a une floraison tardive. Et cette floraison, elle offre aux abeilles leur dernière récolte de pollen avant l'hiver. Donc c'est hyper important de laisser du lierre par endroit. Il ne faut pas enlever tout le lierre parce qu'il faut penser aux abeilles, on a besoin d'elles. C'est grâce aux abeilles qu'on est là aussi, hein, qu'on a tout à manger à portée de main. Donc le lierre, c'est aussi un grand dépollueur. Donc c'est bon à savoir aussi parce qu'il peut éliminer de grandes quantités de benzène. Le benzène qui est contenu dans les gaz d'échappement. Donc là où il y a du lierre sur les arbres, où les voitures passent, ben, c'est important parce que le lierre il fait son travail. Donc si on passe à pied, ben, on va respirer, ou avec la poussette, on va respirer moins de gaz d'échappement, de benzène, s'il y a du lierre qui est présent, qui a fait son travail en fait. Voilà, donc tout a une fonction dans la nature, comme dans notre corps, tout a une fonction. Donc il protège l'arbre de nombreuses attaques parasitaires aussi. Donc il y a des gens qui enlèvent le lierre sur tous les arbres, mais non, il y a des arbres... c'est important de laisser le lierre. Il y a des arbres, c'est sûr, qui sont étouffés par le lierre. Après, je mettrai un lien sous la vidéo où vous pourrez aller voir et puis apprendre plein de belles choses là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui œuvrent dans ce métier-là, en fait, avec les arbres et qui ont plus d'éléments que moi à vous fournir. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller cuire ma petite lessive. Donc voilà l'eau qui a servi à nettoyer, que je récupère pour... arroser les petits plants de tomates qui ont du mal à donner. Voilà. Donc un petit peu d'eau à chacun. Voilà. Comme ça, on recycle. Parfait. Je passe à la cuisine. Donc voilà. Après une nuit de repos, voilà ce qui va servir à nous faire la lessive. Donc ça a cuit un quart d'heure à feu moyen et ça a macéré toute la nuit en fait. Donc maintenant je vais passer dans l'entonnoir. Donc entonnoir de récup hein, puisque on a opté pour la récupération et j'ai réussi à ravoir mon pot, il est quand même plus beau qu'hier et il y avait l'étiquette collée, j'arrivais pas à l'enlever. Donc il y a une petite astuce, moi j'ai ça depuis des années en fait, c'est de l'argile blanche qu'on achète dans un petit pot, comme ça dans un magasin bio. On en prend un tout petit morceau, ça dure des années, hein, ça dure très longtemps et on frotte dessus la bouteille et après on passe un coup d'éponge et ça enlève, une fois que la bouteille a trempé bien sûr avec l'étiquette, et ça enlève hyper facilement les étiquettes. Voilà, c'est une petite astuce hein, que j'ai depuis des années. Ça doit faire au moins 15 ans que j'ai ce petit pot là. Donc ça dure hyper longtemps, donc c'est le Konamic Jug qui vient là. Voilà. Et ça c'est des petites choses pour faire monter ma tisane. Parce que je dois tout goûter. J'essaie de pas faire de bêtises. Hop. Donc j'avais mis 1 litre d'eau au départ. Et voilà, la couleur est magnifique. Ça a vraiment bien macéré la saponine. Hop, voilà, bon ça c'est pas grave. De toute façon on va rendre à la terre hein, les feuilles. Ça va faire du terreau. Voilà, voilà, je nettoierai tout à l'heure. En même temps c'est pas sale, c'est la nature. Hein. Et voilà, donc ma dernière lessive, j'avais mis juin 2022. Et vous voyez, on est en septembre, donc je fais une machine par semaine. Donc ça me dure 1 mois. Donc je vais mettre un gobelet de ça dans la machine. Et pour la soupline, je vais mettre un demi-verre de vinaigre blanc bio, ménager. Voilà, donc ça va assouplir le linge. Et en même temps, c'est bon pour le calcaire. Donc il n'y a pas de calcaire dans la machine comme ça, dans le linge. Voilà, alors merci, hein, merci au lierre, merci à l'eau.
pour cette superbe machine et merci aussi au gaz pour avoir chauffé tout ça. Donc bon, c'est gratuit, mais il y a quand même le gaz. Voilà, mais un quart d'heure, voilà. Quand on voit le nombre de machines qu'on fait avec ça, c'est juste étonnant. Alors je voulais vous parler de mon parcours moi au niveau des machines à laver. Au départ, j'ai acheté de la machine, quand j'étais toute jeune, j'ai acheté de la lessive comme tout le monde dans les grandes surfaces. Je ne savais pas et après j'ai commencé à étudier ce qu'il y avait dans la lessive et j'ai vu qu'il y avait plein de produits chimiques qui tuaient les poissons. Donc prise de conscience énorme. Et j'avais une vingtaine d'années et là j'ai commencé à acheter de la lessive bio, mais c'était extrêmement cher, c'était au début. Et là je me suis dit mais comment je peux faire autrement? Donc j'ai testé plusieurs alternatives, il en existe plein, mais moi je vais vous parler de celle que j'ai testée. Donc pendant des années, moi j'ai utilisé les noix de lavage. Donc j'ai acheté de la lessive au magasin bio et j'ai acheté des balles de lavage. Donc c'est des petites boules comme ça en caoutchouc. Et donc quand on met 6 boules de lavage dans la machine, on réduit de moitié la dose. Donc déjà je faisais une économie, mon bidon je faisais 2 fois plus de temps avec. J'ai fait ça pendant des années. Après j'ai connu alors je vais mettre mes lunettes, les noix de lavage indiennes. Donc c'est des petits fruits à coque en fait. Donc l'arbre il s'appelle le Sapinus mycorrhodis. C'est l'arbre à savon qu'on trouve en Inde ou au Népal. Donc les petites noix, elles sont toxiques à l'intérieur et ils gardent juste l'écorce. Donc c'est les écorces qu'on va mettre dans la machine à laver. Donc un petit sac de 1 kg, ça vous fait jusqu'à entre 150 et 200 lessives à peu près. Et ça coûte une quinzaine d'euros, donc c'est hyper économique. Et on va mettre par exemple 6 noix de lavage dans un petit pochon en coton dans la machine à laver. Donc il va y avoir beaucoup de saponine, tout comme le lierre, encore plus. Et on va mettre du vinaigre blanc avec. Bon, il y a des gens qui rajoutent aussi des huiles essentielles, mais moi je ne suis pas très pour les huiles essentielles parce qu'on utilise beaucoup de fleurs pour faire une huile essentielle de lavande. Et voilà, pour moi c'est à utiliser avec parcimonie. Même dans la nourriture, je ne suis pas pour mettre des huiles essentielles dans la nourriture. C'est vraiment pour des utilisations parcimonieuses, comme une piqûre d'insectes ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est mon avis à moi. Maintenant, prenez ce qui vous parle et voilà, chacun fait comme il le souhaite, avec ce qu'il a et où il en est sur son chemin d'évolution et de compréhension de l'être et du grand tout. Alors ces petites noix de lavage indiennes, je les ai utilisées pendant au moins une dizaine d'années. Puis après, j'ai testé le savon de Marseille. Donc j'ai acheté le savon de Marseille en copeaux et j'en mettais dans la machine à laver. Et puis après, je me suis dit en copeaux, j'en trouvais pas partout, c'était un petit peu cher. Donc j'ai commencé à acheter les cubes de savon de Marseille en magasin bio. Et je râpais avec la râpe pour râper les carottes. Donc je faisais ça dans un petit pot, je préparais mon petit pot en verre qui était toujours à côté de la machine à laver avec de quoi faire mon mois. Et je mettais aussi du vinaigre blanc avec. J'ai fait ça aussi pendant pas mal d'années et après j'ai arrêté parce que je trouvais que le savon ça encrassait la machine. Mais j'adorais ça parce que ça lave vraiment bien le linge. Et c'est aussi économique. Après on peut essayer la cendre de bois mais je n'ai pas encore testé et j'ai pas eu l'occasion. Et là j'ai fait avec ce qu'il y avait sur place ici. J'avais pas de savon, il y avait du lierre autour dans la forêt à côté, donc voilà, je fais avec ce qu'il y a sur le voilà ce qu'il y a en place ici. Donc je crois que j'ai fait le tour pour cette lessive écologique, gratuite. Et je suis pleine de gratitude parce que je trouve qu'elle est magnifique. Donc la dernière fois j'avais mis 50 feuilles et cette fois-ci j'en ai mis 77. Un nombre sacré. Et je ferai une petite vidéo sur les nombres sacrés à un moment donné. Et je vais terminer cette petite vidéo par une petite citation qui m'a appelée tout à l'heure. Donc c'est La petite voix d'Hélène Caddy. Et en septembre, je suis tombée sur la page, oh là là, le lapsus, la plage m'appelle. Il me fut montré un puits profond, sombre. En haut du puits, il y avait un seau auquel était attachée une corde. Je vis qu'on descendait le seau dans le puits
Et quand il fut tiré de l'obscurité, il était rempli à ras-bord d'eau claire et pure. J'entendis les mots. Au fond de chaque âme se trouve la pureté de l'esprit. Prends du temps pour la chercher, jusqu'à ce que tu la trouves, et puis fais-la émerger. Merci, gratitude infinie, je vous aime.